Ouais, ça YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais des petits press-on nails. Alors pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est, en fait c'est des faux ongles que tu vas pas faire directement sur tes ongles, mais tu vas les faire à part et tu vas bien les coller après avec de l'adhésif et ça va tenir ponctuellement en fait, une journée, une soirée. Si tu fais attention, il y a des gens qui arrivent à les faire tenir quelques jours, mais c'est vraiment quelque chose de ponctuel et l'avantage c'est que c'est réutilisable à l'infini. Carrément le même principe que les faux ongles nuls qu'on achetait quand on était petit chez Claire's et qu'on venait coller avec leur glu bizarre là. T'avais toujours la moitié des ongles qui sautaient au bout d'une heure et t'en avais deux autres, tu sais pas pourquoi. Ils restaient là une semaine, ils voulaient pas se décoller. C'est pareil, sauf qu'on va pas mettre de la glu, on va mettre un adhésif spécial. Alors déjà il faut savoir que n'importe qui peut faire des press-on nails, mais vraiment, même si vous êtes nul, que vous ne savez même pas vous mettre du vernis classique, vous pouvez réussir à faire des press-on nails. Je vous jure que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut vraiment zéro skill si jamais vous n'avez pas de gel, si jamais vous n'avez pas de vernis semi-permanent, c'est pas grave. Ça fonctionne très bien avec du vernis classique. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise et qu'il faudra avoir quand même, parce qu'il faut quand même une petite base. Mais après, vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Si vous voulez mettre du vernis classique, il y a zéro souci. Comme je vous disais, c'est des ongles qu'on met ponctuellement et qui tiennent pas forcément super bien dans le temps, mais l'avantage c'est qu'on peut les remettre autant de fois qu'on veut. Donc si jamais vous avez un travail qui vous empêche d'avoir des ongles longs, etc., ça peut être une bonne alternative parce que vous pouvez très bien les mettre le week-end et ne pas en avoir la semaine. Je pense que niveau matos, pour moins de 20 €, c'est largement suffisant et vous pouvez faire vraiment plusieurs sets d'ongles. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise parce que j'ai déjà fait plusieurs sets de press-on. Après, je vais en faire avec vous parce que là, j'ai mes ongles naturels, j'ai juste un petit peu de gel. Je les ai enlevés il y a quelques jours et je vais faire une vraie pause la semaine prochaine. Donc, je vais en profiter pour faire des press-on avec vous maintenant. Tout simplement, on peut utiliser des capsules américaines. Donc là, j'ai sorti 2 boîtes de chez Angle 24. Ça coûte une dizaine d'euros. C'est vraiment pas très cher. À l'intérieur, on a 500 capsules. Il y a 10 tailles, donc ça fait 50 capsules par taille. Donc, vous pouvez en faire des pauses. Donc, c'est des capsules américaines. Là, je vous montre les Angle 24, mais j'en ai d'autres qui viennent de chez AliExpress et j'en ai aussi de chez Macart. Alors, je vous conseillerais plutôt quand même les Angle 24 ou les Macart parce que elles ont un bombé et elles sont plus épaisses que certaines capsules que j'ai achetées sur AliExpress. AliExpress, c'est au petit bonheur la chance, donc j'ai des capsules de chez eux qui sont très bien et j'en ai d'autres qui sont vraiment très fines, très pliables. Donc le problème c'est que ça va pas tenir et ça va vite se décoller et ça va vite s'abîmer. En fait, ça tiendra pas les chocs. Alors ensuite avec ça, pour venir les décorer, il vous faut un support parce que j'ai déjà essayé en tenant la capsule dans ses mains ou en la posant sur une surface. C'est horrible, c'est vraiment chiant, donc je vous conseille vraiment d'acheter des petits supports comme ça coûte genre 2-3 €. On a une barre comme ça en plastique et puis c'est aimanté et du coup tu viens poser ton petit support et tu poses ton ongle dessus. Sauf que pour pouvoir poser l'ongle dessus, il vous faut aussi de la pâte à fixe, voilà. Une fois que vous avez votre support, la pâte à fixe et que vous avez mis le faux ongle dessus, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre des vernis qui sèchent à l'air libre que vous avez déjà chez vous. Et l'avantage c'est que comme vous n'allez pas faire vos ongles directement sur votre main, vous allez le faire sur un support, c'est beaucoup plus simple. Si jamais vous galérez et que vous débordez souvent, c'est beaucoup plus simple de faire les choses proprement. Aussi, il va falloir d'autres petits trucs pour pouvoir fixer. Déjà, il va falloir soit un dégraissant, là je vous montre un dégraissant parce que j'ai que ça sous la main, mais ça peut fonctionner aussi avec du dissolvant classique, hein, pour le vernis classique, que la surface de l'ongle soit pas grasse. Il faut également un petit bloc pour matifier l'ongle. Il faut des petits adhésifs pour pouvoir faire adhérer, petits autocollants en fait. Vous verrez mieux juste après. C'est un petit pas d'adhésif qu'on met sur l'ongle et puis après on vient claquer le faux ongle dessus et ça tient. Pour ce qui est de retirer les press-on, au bout d'un moment ça va se décoller tout seul ou alors ce qu'on peut faire c'est juste mettre les mains dans de l'eau chaude, ça va ramollir l'adhésif et ça va se décoller. Les faux ongles en eux-mêmes se réutilisent, par contre pas l'adhésif, faut le changer à chaque fois parce qu'une fois qu'il colle plus, ça colle plus. Personnellement quand j'en mets, je les mets que pour une journée, ce qui fait que je vais pas être hyper méticuleuse quand je fais la préparation de l'ongle, etc. Pour que du coup je puisse les décoller sans effort. Je vous laisse du coup avec les images. Je vais faire un petit nail art que j'ai vu sur TikTok. On va faire les petits press-on et je vais enlever ma mini couche de semi-permanent. Les ongles naturels en vrai ils ont un petit peu poussé. Hein. Pas beaucoup mais bon c'était ponctuel. Ouf, je les ai pas coupés du coup. Bref. Je commence avec les capsules Gelix dont je vous ai parlé juste avant. Là j'ai choisi les Coffin parce que c'est vraiment ma forme préférée, même si à Skip c'est archi démodé, je m'en fous. En vrai mes formes faves c'est Coffin comme ça. Et à m'en défiler je trouve, parce que comme j'ai des gros doigts un peu, c'est ce qui me va le mieux. Bref, j'ai sélectionné mes tailles, je vais venir les poser sur les petits supports que je vous ai montré juste avant, avec de la pâte à fixe. Donc faut bien la malaxer et bien appuyer la capsule en fait sur la pâte à fixe et le support, parce que sinon si ça bouge quand vous mettez le vernis et tout, c'est chiant. Donc il faut vraiment bien presser le truc. Je mets toutes les petites capsules sur le support métallique. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Je vais venir matifier toutes les capsules puisqu'après je vais mettre du vernis semi-permanent et si vous mettez du vernis normal, je pense que c'est mieux quand même que de mettre sur une surface toute lisse. Donc je matifie.
je viens passer un petit coup de cleaner et je passe aux couleurs. Là je prends du VSP, mais vernis classique ça fonctionne très bien aussi. Je prends un beige neutre, je voulais tester ça en fait, je voulais le mettre en dessous de mon rose cover pour que ce soit opaque, parce que quand le rose cover que tu mets en dessous d'une French, il est en transparence, quand tu mets tes doigts devant la lumière et tout, ça me saoule. Donc je voulais un truc opaque, j'ai mis du coup du beige en dessous, finalement je suis pas hyper fan de ce que ça a donné, mais bon, écoutez, au moins j'ai testé le petit beige là. Par-dessus du coup je mets mon rose cover sur tous les ongles et après je vais venir rematifier les ongles parce que je vais appliquer une poudre un peu effet sirène, un peu chrome comme ça, donc je matifie pour pas que ça puisse adhérer sur le rose cover parce que c'est pas ce que je veux. Voilà. Et ça permet de bien relisser en plus parce que le rose cover là je l'ai acheté en Corée et je ne sais pas pourquoi il y a des petits morceaux dedans, c'est pas fait exprès, hein. C'est vraiment comme si le gel avait à moitié catalysé dans la bouteille, j'ai pas trop compris. Je vous mets un petit visuel de l'inspiration que j'avais. C'est une French pas régulière en mode un peu coulure et en 3D. J'ai voulu essayer moi avec plusieurs couleurs différentes. Donc là j'ai pris mes gel liners habituels, les Raichu. J'ai pris du rose pastel, du bleu, du vert, du orange, du violet. Et du coup je peins le bout de mon ongle en essayant de faire un motif un petit peu différent à chaque fois. Dans l'idée c'est la même chose, mais j'essaie que ça soit irrégulier d'un ongle à l'autre. Je fais des espèces de petites vagues, je commence plus ou moins haut de chaque côté de l'ongle, vous voyez. Et après je rejoins au centre comme pour une French classique. Une fois que c'est bien catalysé, je passe à la poudre effet sirène licorne. Là, je l'applique directement au doigt. Normalement, ça se fait avec des petits applicateurs en mousse. Vous voyez, comme pour les fards à paupières, là, les petits embouts mousse. Bon, c'est pareil. Je trouve que c'est plus rapide et plus simple au doigt. Écoutez, donc je mets ça avec mon doigt. Comme le reste de l'ongle est matifié, du coup, ça accroche que sur la surface brillante. Donc, la surface du liner French, là. C'est déjà assez mignon comme ça, en vrai, je trouve. C'est vraiment très simple à faire, cette French, parce que du coup, elle est pas régulière, donc tu peux pas trop te fail. Donc, c'est plutôt sympa. Là, je vais passer à l'effet 3D. Je prends ma fidèle Rhinestone Glue de ma carte. Sans elle, je meurs, je crois. Et comme c'est un gel très épais, je vais l'utiliser du coup pour ajouter le relief. Je pose des petites boules avec un pinceau très fin de chaque côté de l'ongle et je rejoins les coulures vers le centre. Comme c'est épais, on a le temps de travailler le produit, c'est cool, ça va pas couler directement, c'est pratique. Comme pour la couleur juste avant, je fais pas du tout ça de façon régulière, donc pour certains, j'ai tiré la couleur jusqu'au bout de l'ongle. J'ai dépassé... espèce de V du milieu là, j'ai dépassé jusqu'au bout de l'ongle. C'est hyper satisfaisant à faire, d'ailleurs je fais jamais de trucs en 3D comme ça avec ce produit et je pense que je devrais le faire plus souvent. Une fois bien catalysé, encore une fois, je repasse avec la poudre sirène par-dessus pour que ça ressorte bien. Et au final, je trouve que le rendu de ce que j'ai fait est assez différent de ce que j'avais vu sur le TikTok. Ça fait moins lourd comme c'est sur un coffin et le fait qu'il y ait plusieurs couleurs différentes, ça fait un petit peu plus estival. J'ai l'impression que sur le TikTok aussi, la poudre qu'elle avait utilisée, c'était sûrement un petit peu holographique. Moi, c'est plus sirène opalescent, donc il n'y a pas forcément les mêmes reflets, mais bon, c'est sympa aussi. Je passe à chaque fois le kabuki pour enlever le reste de la poudre de la surface mat pour que ça soit bien propre. Et je termine évidemment avec la finition. Ça c'était vraiment pour vous proposer une petite pause, un petit nail art sympa. Mais on va passer vraiment à la pose de press-on parce que ça en soi vous faites bien ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez sur vos ongles, ça ne me regarde pas. J'ai retiré le VSP que j'avais sur les ongles et je vais repousser mes cuticules vite fait. De toute façon, je les repousse au fur et à mesure, j'attends jamais la prochaine pause. Je passe le bloc quand même pour vous montrer qu'il faut matifier, mais comme effectivement je venais de déposer du VSP, ça ne sert absolument à rien parce que j'avais déjà l'ongle rayé par la ponceuse. J'ai pas retiré tout le VSP jusqu'au bout, il me reste un petit peu de base, mais bon, peu importe. Il faut matifier l'ongle pour que les press-on puissent adhérer.
Je vais venir dégraisser l'ongle, très important. Il faut pas le toucher avec quelque chose de gras ou même avec ses doigts tant qu'on n'a pas mis l'adhésif. Donc je dégraisse bien les ongles. Et là je viens poser l'adhésif, donc vous voyez il y a plusieurs tailles différentes. Pour mettre du coup sur des tailles d'ongles différents. Je viens bien l'appuyer sur l'ongle, c'est très important de bien écraser l'adhésif. Alors c'est beaucoup moins collant que de la glu hein, pour les ongles, c'est plus comme un espèce de sticker, c'est un peu en silicone pour vous donner une idée. Je retire la protection et là je viens presser mon faux ongle, d'où le nom Press-on Nail. Puis j'appuie bien aussi et je me cale proche des cuticules et c'est finito. Vraiment c'est ultra rapide à mettre. Une fois que tu as fait tes faux ongles, ça se pose vraiment en 5 minutes, donc comme ça se réutilise à chaque fois, une fois que tu as fait ton nail art et que tu t'es bien fait chier à le faire, écoute tu peux le réutiliser à l'infini et c'est vraiment très pratique. Voilà ce que ça donne, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la pause aussi, que ça aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous!